Voilà, nous continuons avec notre message. Voilà, nous sommes sur toujours les solutions que Dieu nous donne par rapport à la question que nous nous posons chaque jour lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous sommes dans la difficulté. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi cela m'arrive à moi? Et selon le psaume 44, verset 24 à 27. Donc, nous avons vu des solutions. Voilà, nous avons vu que des personnes ont vu que ça avant nous, tels que Job, Paul, voilà, d'autres personnes ont vu que toutes ces souffrances-là. Donc, nous, on n'est pas les premiers à vivre ces souffrances-là. Voilà. Donc, c'est normal que nous exprimons à chaque fois pourquoi moi, Seigneur, parce que c'est humain. Mais Dieu nous montre qu'en réalité, nous n'avons pas le droit de poser cette question. Nous n'avons pas le droit parce que, vu lui sa suffisance, vu lui tout ce qu'il fait et fera pour nous, voilà, cette question n'a pas lieu de se poser. Voilà pourquoi. Parce qu'en se posant cette question, c'est comme si on murmurait. Et on a vu que dans le désert, à cause des murmures d'Israël, voilà, Israël a fait près de 40 ans dans le désert. Voilà, et beaucoup sont morts dans le désert à cause de leurs murmures. Voilà. Donc, à cause de la difficulté. Donc, quand une personne qui déjà face à une difficulté, ça un problème. Pourquoi ça arrive? Ça arrive. Pourquoi moi, Seigneur? C'est que cette personne-là n'a pas vraiment une foi véritable au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu a en train de nous montrer des différentes solutions. Donc, nous avons vu la première solution de le psaume 145, verset 7, où Dieu agit en fonction de sa justice, de la sainteté et de sa miséricorde, et Dieu il est fidèle. Et on a vu également aussi Ésaïe 50, verset 10. On a vu également aussi Ézéchiel 34, verset 16. Et on a vu Jésus lui-même, voilà, qui a vécu la souffrance sur la croix. Et ce jour, il a porté nos péchés. Voilà, donc Dieu, ce jour-là, à l'instant T, Dieu l'avait abandonné. Voilà, donc pendant qu'il portait nos péchés, Dieu a envoyé l'obscurité. Tout ça, il a expliqué déjà dans la première vidéo. Vous pouvez voir cette vidéo-là. Voilà. Donc, Dieu nous donne les solutions afin que nous ne crions plus. Pourquoi moi, Seigneur? Et également aussi, selon Romains 8, verset 28, voilà, quelle que soit l'intensité de nos souffrances, elles sont pour notre bien. Voilà. Excusez-moi. Quelle que soit l'intensité de nos souffrances, elles sont pour notre bien. Voilà. Donc, Dieu favorise toutes choses pour que nous puissions véritablement connaître le bonheur. Voilà. Et je lisais le passage de Romains 8, verset 35 à 39. Voilà. Et je vais continuer, je vais lire encore ce passage. Verset 35. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort, comme le déclare l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on met à la boucherie. Mais en tout cela, nous rapportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni toute autorité ou puissance céleste, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est une promesse. C'est-à-dire qu'en réalité, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Donc, c'est une promesse. Donc cette promesse-là, on doit en tenir compte et comprendre que quelque chose qui va nous arriver, Dieu fait pour notre bien. Et tirons un enseignement toujours de ce qui nous arrive et avançons. Avançons. C'est très important. Donc, nous allons terminer avec cette partie. Voilà ce message. En conclusion, nous allons lire Ésaïe 40, verset 27 à 31, qui sera la conclusion. La Bible dit ceci. Israël, peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu? Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas jamais entendu dire? Le Seigneur est Dieu des siècles en siècles. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite.
Il redonne des forces à celui qui est faibli. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois, mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir. Donc, je vous encourage à méditer cette conclusion de Isaïe 40, verset 27 à 31, qui nous montre clairement que Dieu est toujours présent à côté de nous. Dieu est toujours là pour nous, pour nous secourir, qu'il soit dans la joie, qu'il soit dans la détresse, qu'il soit dans le désespoir, qu'il soit dans l'amertume, que ce soit dans toutes sortes de choses. Dieu est présent et Dieu est à côté de nous. Il est toujours là pour nous secourir. Dieu nous bénisse et merci de continuer de liker, continuer de partager massivement cette vidéo-là, partager massivement. Continuez encore de mettre les j'aime et continuez encore de vous abonner massivement. Voilà, afin que des centaines de personnes puissent évidemment connaître le Seigneur et vivre cette vie avec le Seigneur. Merci encore de m'avoir écouté. Dieu vous bénisse. À la prochaine.